Dans cette vidéo, je vais te donner 3 techniques pour t'affirmer sans agressivité. On arrête de passer pour une hystérique, on arrête de passer pour celle qui perd le contrôle et finalement tout nous retombe dessus. On va faire preuve de charisme, de self-control et tout va changer. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charline Caron et j'accompagne les femmes à développer leur confiance en elles, leurs compétences en communication pour devenir des femmes charismatiques. Alors tout de suite, le premier conseil, et juste avant, je voulais absolument t'inviter à mon prochain événement. Ce sera dimanche 1er juin à 20h30. Je vais être en direct avec toi pour t'expliquer quelles sont les étapes que tu dois mettre en place pour justement vivre et réussir cette transformation en une femme confiante, convaincante et charismatique. Alors pour réserver ta place, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo et on se retrouvera en direct le 1er juin. La première technique que je voulais absolument te partager aujourd'hui, si tu en as marre de passer pour celle qui fait des reproches, celle qui est jamais contente, etc., eh bien, tu vas remplacer le tu par je. Je m'explique. Au lieu de dire tu m'énerves, tu me critiques tout le temps, tu ne me considères pas, tu ne me respectes pas, etc., eh bien, on va passer à je. Je ne me sens pas considérée quand il se passe ceci. Et là, voici la subtilité. Au lieu de dire tu ne me respectes pas quand tu ne m'aides pas, par exemple, eh bien, je ne me sens pas respectée lorsque je n'ai pas d'aide. Pourquoi ça change tout? Eh bien, parce qu'on a accusé personne. On a ce qu'on appelle dans la communication non violente le tu qui tue. Lorsqu'on dit tu, eh bien, on déclenche une réaction de défense chez l'autre. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, tu l'as peut-être probablement déjà expérimenté. Lorsque tu dis tu à quelqu'un, eh bien, en général, la personne renchérit en disant oui, mais toi aussi, tu, mais toi non plus, tu. Et c'est l'escalade du tu et on ne s'en sort pas. Donc, je vais te demander à partir de maintenant, dans toutes tes interactions, quand tu sens que ça monte, ça t'énerve, plutôt que de sauter à la gorge de l'autre et lui dire tu n'as pas fait ça, tu as encore oublié ça, tu as encore fait ça, exprime ce que tu ressens et les conséquences de l'acte de la personne. Je ne me sens pas bien, je me sens agacée, je perds de l'énergie, je perds du temps, ça me met dans une mauvaise posture, etc., etc. On ne pourra pas venir te reprocher ce que tu ressens. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, on note bien, on arrête de dire tu et on parle de soi. Deuxième technique maintenant pour t'affirmer sans être agressive, je vais te demander à chaque fois que tu vas t'exprimer, que tu amorces une phrase, respire, respire, respire. Pourquoi respirer est fondamental? Eh bien parce que la respiration va calmer ton système nerveux. Et quand on s'énerve, c'est que le système nerveux s'allume, ok? Donc, si tu arrives à calmer ton système nerveux, eh bien, tu arriveras à calmer le choix de tes mots, le choix de ton intonation. Et donc, comme tu le comprends, je dis les choix parce que tu peux choisir. Le problème, c'est qu'en général, on est en réaction. On est submergé par ses émotions et donc on n'a aucune conscience de ce que l'on dit, de ce que l'on fait sur le moment. C'est seulement une fois que la vague émotionnelle est redescendue, une fois que tout est calmé, qu'on reprend possession de ses moyens et qu'on se dit oups, je me suis peut-être emportée. J'ai peut-être dit des mots qui ont dépassé ma pensée. J'ai peut-être fait des choses que j'aurais pas voulu faire. Donc, tu as le choix, mais pour rester en contrôle, il faut que tu gères ton système nerveux et pour ça, on a la respiration. Donc, dès que tu sens que ça monte, que ça chauffe, respire, respire. Ça peut paraître très cliché, hein. On inspire par le nez, on souffle par la bouche et pourtant, c'est rudement efficace. Donc, deuxième conseil, respire. Donc, tu respires un grand coup et tu élimines les tu parles avec je. Avant de passer au troisième conseil, je voulais te rappeler qu'on t'offre un bilan personnalisé. C'est la possibilité pour toi de prendre un rendez-vous individuel avec nous pour parler de ta situation, voir quels sont tes objectifs, pourquoi ça coince, qu'est-ce qui bloque, et on te donnera des conseils personnalisés. Donc si tu veux en bénéficier, profites-en vraiment parce que c'est offert, c'est gratuit, on sait à quel point ça va t'aider. Donc pour réserver ton créneau, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo. Troisième conseil maintenant, pour t'affirmer sans agressivité, eh bien, tu vas arrêter de te justifier. Alors attention, ça ne concerne pas seulement que le langage, d'accord? On arrête de se justifier parce que ça donne le pouvoir à l'autre. Ah non, mais je vais pas pouvoir, tu comprends, parce que voilà, tu m'en veux pas trop, t'es d'accord? Stop! On ne donne plus le pouvoir aux autres. On assume nos choix.
On peut expliquer, bien sûr, c'est mieux, mais on ne se justifie plus. Et la justification ne passe pas seulement qu'à travers le verbal, les mots. Ça s'entend aussi dans le paraverbal, l'intonation de la voix, le volume de la voix, le débit de la voix, et puis par la communication non verbale, ta gestuelle, tes expressions du visage, ta posture. Alors, deux façons de dire non. La première en se justifiant. Regarde bien, sois bien attentive au verbal, paraverbal et non verbal. Ah non, samedi, je vais pas pouvoir parce que, en fait, j'avais déjà un truc de prévu. Ouais, je suis désolée, tu m'en veux pas trop? Non? Ouais, c'est bon, tu me comprends en même temps. Ouais, tu me comprends, tu m'en veux pas? D'accord, merci. Ouais, bah ouais, vraiment désolée, hein, je suis gênée, ouais, pardon, hein. Bon, alors là, si la personne t'a dit OK, heureusement pour toi, tu as de la chance, mais si elle voulait te faire du chantage affectif, tu lui as créé un boulevard pour te manipuler. Deuxième façon de s'affirmer. Ah, c'est samedi? Ah non, malheureusement, je vais pas pouvoir. Ouais, je suis désolée, hein, j'aurais vraiment aimé venir, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Ouais, ben une autre fois. Non, mais je comprends hein, que tu sois déçu. Non, mais c'est sûr, ça aurait été super, c'est vrai. Mais là, vraiment, je peux pas. Terminé. On a dit non, on a un petit peu expliqué, on a fait de l'empathie, je comprends que tu sois déçu, ça aurait été super. On a projeté la personne sur une autre fois et c'est terminé. Donc, la même situation, deux façons de réagir et ça change tout. Ça change la teneur de tes relations, ça change ton quotidien, ça change ta réalité. Donc, si tu sens que tu as des choses à travailler, prends ton rendez-vous individuel avec nous, réserve tout de suite ton créneau en cliquant sur le lien et puis participe à ma conférence en direct du 1er juin. Prends bien soin de toi, n'oublie jamais que tu mérites de réussir, abonne-toi bien à la chaîne et je te dis à tout de suite pour une autre vidéo.